خاوتي خواتاتي مسرقي عليكم bonsoir tout le monde azul fillaoun والسلام عليكم مرحبا بكم في ليالي Algérie part. Voilà, c'est une période trouble, une période troublante et trouble, une période dangereuse que traverse le monde aujourd'hui. L'Algérie naturellement concernée par les tensions géopolitiques internationales. J'avais fait tout à l'heure une émission qui n'avait pas d'une vingtaine de minutes pour vous expliquer un peu les enjeux de cette guerre en Ukraine et pour essayer un peu de contrecarrer les idées, les préjugés, les idées très légères, voilà. Quelques idées très légères qui ont été diffusées notamment en Algérie par certaines parties de nos élites concernant le conflit. Pas un conflit, une guerre. Nous assistons à la première guerre d'invasion depuis la Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui est encore une fois différente de toutes les autres guerres, y compris la comparaison avec l'Irak n'est pas du tout fondée. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en Irak, c'était les Irakiens qui ont fait tomber la statue de Saddam Hussein. Une partie des Irakiens avait soutenu la présence militaire sur leur territoire avant de se retourner contre cette occupation. Alors que nous assistons à un peuple ukrainien uni, héroïque, qui résiste à la deuxième plus grande armée du monde et qui ne veut pas céder au diktat, et dont le jeune président Zelensky est en train de nous donner une leçon de courage. Il refuse de partir à l'étranger, il refuse de faire comme Kadhafi, comme Ben Ali, comme Saddam Hussein. Il refuse de se terrer, de se cacher. Il apparaît en public, il affronte. اليوم مش حنهضروا على لو conflit international et cette guerre et ses enjeux هضرنا عليها tout à l'heure. اليوم حبيت نشوف انا l'impact sur l'Algérie. Les Algériens مازال ما على بالهمش، على بالي بلي الشعب على باله على كل حال، باسكو الشعب الجزائري موالف بالازمات و c'est toujours lui qui fait les frais des crises. اما nos dirigeants algériens مازال ما فهموش باللي le monde est en train de connaître une crise nouvelle et que l'impact de la crise de la guerre en Ukraine va impacter plusieurs autres secteurs clés, notamment le secteur des secteurs les plus économiques, notamment les secteurs de l'alimentation ou de la sécurité alimentaire ou de l'approvisionnement en matières premières agricoles ou de l'approvisionnement en produits de première nécessité. Il y avait un conseil des ministres à Alger. Le conseil des ministres, ils ont parlé de l'emploi, ils ont parlé de Oran, capitale des jeux méditerranéens Oran. Ils ont parlé de l'information, d'une nouvelle loi sur l'information audiovisuelle. يعني والله les dirigeants algériens ما راهمش عايشين في الموند هذا، ما راهمش عايشين sur la même planète que nous. قراو برك le communiqué تاع le conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui le dimanche 27 février 2022. تشوفوا باللي النظام الجزائري ما راهو عايش شغل ما كاش حرب. يتكلم لك على conseil des ministres pour parler de 18 projets d'investissement. Ensuite, il parle de secteur du transport. Ensuite, il parle d'une loi sur l'audiovisuel. Ensuite, il a effleuré le secteur les problèmes de la santé. Il y a une urgence. L'urgence, c'est que, à cause de la guerre qui est menée qui est menée par la Russie contre l'Ukraine, aujourd'hui, l'accès aux produits alimentaires de première nécessité est devenu un gros problème. L'Ukraine et la Russie ensemble représentent pratiquement 30% des exportations mondiales du blé. L'Ukraine, la Russie, premier exportateur mondial du blé. L'Ukraine, quatrième exportateur mondial du blé. L'Ukraine et la Russie font partie des 10 et des 15 grands pays, grands producteurs de céréales dans le monde. Parce qu'il y a le blé et aussi le maïs. L'Ukraine, parmi les premiers exportateurs de maïs. Tout comme la Russie. يا جماعة النظام الجزائري ما على باليش وين راهو عايش. Est-ce qu'il est conscient باللي اليوم la tonne de blé يا جماعة elle a dépassé les 300 euros. لحقنا un record يعني absolu. Depuis le jeudi dernier, شحال رانا اليوم le 27, depuis le 24 février dernier plus exactement, une tonne de blé a dépassé les 344 euros. C'est un record inédit. Le dernier record, c'était le 24 novembre 2021, où une tonne de blé, elle était de 313 euros. Grippe 314. Lyon, Arana, à 330 euros. Plus de 330. On est à 344 euros. يعني هنايا واش معناتها؟ معناتها
pour les pays qui sont dépendants des importations pour nourrir leur population, parce que la base, l'aliment de base de toute l'humanité, de la majorité écrasante des êtres humains sur cette terre, ce sont les céréales, le blé, l'orge, le maïs, les céréales, c'est la base de l'alimentation. كاش بلاد ما تاكلش فيها لي بلي، ما كاش فيها القمح، ما كاش فيها الشعير، ما كاش فيها الماïs. Pourtant, les prix vont impacter directement l'Algérie. Parce que nous faisons partie des 5 grands importateurs mondiaux de blé. Nous sommes avec l'Égypte, l'Indonésie, les Philippines, parmi les 4 ou 5 plus grands importateurs mondiaux de blé. Chaque année, nous devons consommer, en tout cas depuis 2019, presque 11 millions de tonnes. Les 11 millions de tonnes sont importés depuis l'étranger. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, on ne peut produire qu'entre 2 et 3 millions de tonnes. Et je parle du blé tendre. Parce que nous produisons essentiellement du blé dur. Or, le blé dur, on ne d'autres types de galettes, mais qui ne sont pas les galettes qui sont accessibles à une grande partie de la population. L'aliment de base, encore une fois, c'est le blé tendre. Donc, on dépense, ce que nous importons au niveau du blé ou du maïs, quand on regroupe tout ce que nous importons avec les céréales, c'est entre 2,5 jusqu'à 2,7 milliards de dollars. Ça, c'était en 2019 et en 2020 avec des prix qui n'avaient rien à voir, qui n'ont absolument rien à voir avec le prix d'aujourd'hui. Depuis novembre 2021, quand on compare le prix de la tonne du blé, elle a dépassé les 311 euros. Jusqu'à 313, ou un record 344. Et si la guerre va durer, et elle va durer malheureusement, d'après la détermination de Poutine à absolument faire tomber l'Ukraine, et d'après la détermination des Ukrainiens à résister jusqu'au bout, vers un affolement des marchés mondiaux. Un pays comme l'Italie, il a tiré la sonnette d'alarme. En Italie, par exemple, 64% de leurs besoins de blé sont importés. La majorité des pays méditerranéens importent, excepté la France. La France est une puissance agricole. Mais l'Italie, par exemple, 64% de leur blé, il est importé, ou 53% de leur maïs, il est importé, notamment pour l'élevage. Les Italiens, dès des lignes de crise, des stratégies. راهم يجروا باش يعرفوا كيفاش يديروا باش يصيبوا une solution, parce que malheureusement les livraisons de blé depuis l'Ukraine et la Russie seront pratiquement pas suspendues. Le port d'Odessa, qui est le principal port céréalier de l'Ukraine, il est attaqué par il est au cœur des guerres, au cœur de la guerre entre les forces, au cœur des tensions et des conflits et des affrontements entre les forces militaires russes et ukrainiennes, où la Russie maintenant elle subit des sanctions internationales et mondiales. Les plus grosses banques russes ont un système interbancaire d'échange financier, de flux financiers, le SWIFT. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour acheter auprès de la Russie, il est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir accès au blé russe. Surtout que le blé russe, il joue à la mer d'Azov, on va dans la mer Noire, on va dire à la mer Noire, il sort le Bosphore du côté de la Turquie pour pénétrer en Méditerranée. Tout cela, malheureusement, est de plus en plus impossible à cause que les Ukrainiens attaquent les navires russes attaquent les Ukrainiens. On chef Nanium en France, par exemple, les navires russes qui sont capturés, ou là, il y a des navires russes qui passent par des eaux territoriales des pays européens alliés de l'Ukraine, sont interceptés et reconduits vers leur pays, ou la chassés de leur pays, ou la même saisie, parce qu'il y a des sanctions internationales très dures maintenant. هذه les tensions هذه كاع حنا رانا 4e ولا 5e importateur mondial du blé. اسكو عندنا استراتيجي؟ اسكو الحكومه الجزائريه راهي واعيه واش راه صاري؟ ما كاش لا حياه من تنادي. راهم يهضروا على لي جو ميديتيراني، راهم يهضروا على لا لوا سور اوديوفيزيوال. يا وقتها دير لا لوا سور اوديوفيزيوال، رانا العالم راهو في حرب. Nous sommes le pays le plus concerné. En plus, l'Algérie sur le marché mondial, elle a acheté 700 000 tonnes de blé. La majorité de ce blé qui a été acheté par l'Algérie se trouve en mer Noire. C'est surtout du blé russe et une partie ukrainienne. Une autre partie argentin et une petite partie du blé français, parce que l'Algérie avait boycotté depuis 2021 le blé français à cause des problèmes politiques qu'il y avait entre le régime algérien et la France. Donc l'Algérie voulait remplacer le blé français par le blé russe. 700 000 tonnes qui a été commandé, payé la semaine dernière. Donc est-ce que les 700 000 tonnes لا حياتني من تنادي شكون راح يجيبهم لنا؟
Est-ce que les livraisons d'eau sont menacées ou ne sont pas menacées? Et dans le cas où nous ne pourrons plus, où l'Algérie ne pourra plus accéder au blé russe, est-ce qu'il y a une stratégie du côté algérien pour acquérir des quantités importantes ou là s'approvisionner en blé en France ou là en Argentine ou là ailleurs? Ça exige des réponses concrètes et rapides. Lui, on a 344 euros, donc il dit, احنا ما عندناش des contrats à long terme يعني تروح تشري sur le marché spot parce que tu dois acheter donc il y a deux types de marchés comme dans le pétrole comme dans le gaz les produits les matières premières agricoles où tu achètes tu as des contrats à long terme c'est-à-dire tu es lié à la France à la Russie à l'Ukraine ou à l'Argentine les gros pays producteurs les gros pays exportateurs de blé tu as des contrats avec eux qui te disent voilà pendant 10 ans là pendant 5 ans tu me livres tant de quantité à tel prix tu t'entends sur un prix plus ou moins fixe ou là tu achètes chaque jour dans le marché spot c'est-à-dire selon la loi de l'offre et de la demande là tu subis les augmentations qui sont énormes 300 يعني احنا on veut économiser un peu de devises. Le problème, c'est que même est-ce que tu vas trouver du blé? On a lu dans la presse spécialisée, il y a des agences spécialisées, dans le commerce international des produits agricoles. L'Égypte a récupéré une cargaison depuis la mer Noire, depuis la Russie, très difficilement. L'Égypte, comme nous, est un grand pays importateur de blé. Mais la benneche. Mais qu'est-ce une stratégie, يا جماعة؟ هذه مازال ما لبناش. والنظام الجزائري وعايش هكذاك بلا بوبري انت ما ديرليش كونسي دي مينيس تحكي لي على الوصول اوديوفيزيوال وتحكي لي على ما لا باليش الجو ميديتيرانيان وتحكي لي على واش وجدت في الكويت وجدت في قطر كاين دي urgences. L'urgence aujourd'hui est de se préparer à un scénario de crise. Hier, Emmanuel Macron, le président français, a le salon de l'agriculture qui a été inauguré à Paris. Les agriculteurs, nous allons subir les conséquences de la crise. La crise qui est née, ou qui a été générée par cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, ne fait que commencer et elle risque de durer longtemps. Je vous vois comment ils se préparent. Comment ils se préparent pour les crises, pour les situations de crise? Il n'y a aucune anticipation. Il y aura des pénuries mondiales. Il n'y a pas que le blé. Il n'y a pas que le blé, il y a l'huile et les huiles végétales et alimentaires. Leur prix a augmenté encore plus dangereusement. Il y a même un risque de pénurie d'huile. On a fait le mois de mars. Il nous reste un mois avant le début du mois de Ramadan. Nous sommes l'un des pays les plus consommateurs aussi d'huile alimentaire, notamment de l'huile à base de soja. Les huiles, il y a une crise mondiale. Elle a commencé la semaine dernière. Avant même le début de l'opération militaire. Parce que l'Ukraine, c'est le premier producteur et premier exportateur mondial de l'huile de tournesol. Parce qu'il y a plusieurs types d'huile végétale. On a l'huile végétale à base de soja, l'huile végétale alimentaire à base de colza, l'huile végétale à base de l'huile de palme, qui est la Malaisie ou l'Indonésie, ou là, l'huile végétale alimentaire à base de tournesol. Notamment, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le premier pays exportateur. Lyon, à cause du manque de la pénurie de l'huile de tournesol, les grands pays consommateurs se tournent vers les autres huiles végétales, notamment à base de soja. Où il y a malheureusement les stocks d'huile de soja en Amérique latine, là où elle est le plus produite, notamment en Argentine, Marrakech, et les stocks de l'huile de palme dans les pays qui la fabriquent le plus, qui mènent l'Indonésie et la Malaisie. Alors, avec une demande mondiale qui est très forte pour les huiles et une production mondiale qui est en baisse et qui ne pourra pas satisfaire cette demande. Pourquoi? Parce que l'une des régions névralgiques et stratégiques de la fabrication de l'huile de tournesol, elle est en guerre et les ports sont paralysés et vous imaginez lors d'une guerre, les infrastructures civiles comme les infrastructures agricoles vont pâtir. Ou qu'il y a un déplacement de la population, qu'il y a des agriculteurs ukrainiens qui ont abandonné leur région, 7 millions de déplacés en Ukraine. Donc, مصيبه كبيره وهذه الحكايه تاع الويل تاع لا كريز اللي خرجت في يعني dans le domaine des huiles végétales et alimentaires déjà بدات en janvier 2022 en janvier 2022 على بالكم بالك les Algériens ما على بالهمش mais عندك une organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
le fameux FAO. La FAO, c'était l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle a chaque mois un indice qui calcule l'augmentation ou là, qui évalue les prix des produits alimentaires de première nécessité. L'indice, il a augmenté fortement en janvier 2022 par rapport à décembre 2021 à cause notamment de la hausse des prix des huiles. Là, les prix des huiles ont augmenté en moyenne de plus de 4,2%, ce qui est énorme à l'échelle mondiale. Ce qui est énorme. Où le prix de l'huile de soja, il a été énorme, il a été augmenté. C'est pour ça qu'il y a eu une crise depuis toute l'année 2022, la dernière année 2022, début 2022 et la fin de l'année 2021, il y avait une grande crise autour de la pénurie de l'huile de soja parce que le prix de l'huile de soja, le prix du soja a augmenté énormément sur les marchés mondiaux à cause notamment d'une demande élevée, notamment en Inde. Et une baisse de la production mondiale. Déjà que la production mondiale était fragilisée par la crise sanitaire de la Covid-19. Ou en février 2022, la guerre en Ukraine avec la Russie, ce qui fait que les huiles et les huiles végétales et alimentaires sont en pleine crise. En Algérie, nous consommons 1600 tonnes quotidiennement d'huile alimentaire à base de soja. Chaque mois, on a une consommation de presque 48 000 tonnes. Il y a presque 50 000 tonnes. C'est énorme. Donc, les besoins de l'Algérie, c'est pratiquement 600 millions de dollars au niveau de toutes les huiles. Minimum 1 million de tonnes par an et 600 millions de dollars de résidus de soja, avec une quantité de 1,4 million de tonnes qui sont entièrement importées, ce qui fait des dépenses en devises. Maintenant, la question n'est pas uniquement l'augmentation des prix. Le problème, c'est qu'on risque de rencontrer une pénurie de ces produits alimentaires de base au niveau des marchés mondiaux. Il faut une stratégie, il faut se préparer. Il faut préparer les Algériens, il faut communiquer avec eux. S'il faut faire une campagne de sensibilisation pour changer notre régime alimentaire, pour faire preuve d'éviter les gaspillages, ou là une politique de rationalisation, ou est-ce qu'on a des stocks, est-ce qu'on a la capacité de stocker des matières premières agricoles au cas où cette guerre va durer encore 1 mois ou là 2 mois, elle finira tôt ou tard, toutes les guerres finissent par se terminer, parce qu'il y a toujours un vainqueur ou là un vaincu. En tout cas, si la guerre va durer longtemps, il nous faut des stocks importants qui peuvent permettre de nourrir la population algérienne. C'est un sujet hyper important, ça relève de la sécurité alimentaire, ça relève de l'accès de nos concitoyens, de notre population aux produits alimentaires de base. On a une gouvernance sérieuse. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper les problèmes. Mais c'est attendre des problèmes pour ensuite leur trouver des solutions. Alors, tu vois, les bourses mondiales s'effondrent. Nous sommes pratiquement à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Il y a l'Occident qui sanctionne la Russie, qui veut l'isoler financièrement et économiquement. La Chine qui essaie de soutenir la Russie. Il y a un axe Moscou-Pékin contre l'axe Washington-Bruxelles et Kiev. Donc, Rana, face à une situation de forte tension, le Conseil des ministres est obligé de prendre en considération les évolutions de cette situation. Je dirais que la loi sur l'audiovisuel. Donc, c'est pour vous dire, faites attention et il faut se préparer à des temps durs, à des jours très difficiles au cours du mois de mars et au cours du mois d'avril. Il faudrait qu'on se pose des questions sérieuses et ouvrir un débat national sur notre régime alimentaire, sur notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l'étranger, sur notre éternelle dépendance vis-à-vis des importations. Et il faut absolument que les Algériens se dotent d'une stratégie agricole et alimentaire pour réduire au plus grand maximum cette dépendance à l'étranger. C'est sujet le sujet avec lequel je voulais faire terminer cette émission, c'est l'affaire du PDG de Sonatrach. Je sais pas si vous avez certainement, en tout cas vous êtes très nombreux et nombreux à lire nos articles, je vous remercie d'ailleurs amplement pour cela. PDG de Sonatrach tout fait khakar. اليوم خلعنا. يعني en Algérie, on a un premier ministre, on a un président de la République, on a un ministre des Affaires étrangères. Finalement, le PDG de Sonatrach, le pouvoir تاعو قوي على le chef de l'État, قوي على le premier ministre, وقوي على le chef de la diplomatie. اليوم يا جماعة le quotidien Liberté de ce dimanche, le quotidien Liberté, le quotidien francophone Liberté, dans son édition du 27 février, de ce dimanche 27 février, عندك une interview تاع توفيق حكار PDG de Sonatrach. Le titre de l'interview هذيك يخلع واش يقول بالحرف الواحد nous sommes prêts سمعوا مليح لا فراسه PDG de Sonatrach normalement c'est un poste à manager économique ما تدخلش روحك في السياسه واش قال لهم nous sommes prêts à augmenter les approvisionnements en gaz de l'Europe
PDG de Sonatrach, il dit nous sommes prêts à augmenter les approvisionnements en gaz de l'Europe. Un, qui te dit je vais approvisionner, je vais augmenter les approvisionnements. Wesh معناتها على بالنا بلي l'Europe elle est dépendante de la Russie. 40%, plus de 40% du gaz qui est consommé en Europe vient de la Russie. Il y a une guerre avec la Russie. La Russie, c'est officiellement, d'après le régime algérien, notre premier partenaire politique et notre premier fournisseur d'armement et notre premier fournisseur militaire. Donc, c'est notre premier partenaire militaire sécuritaire et par définition, vu la nature du régime algérien qui est purement sécuritocratique, sécuritaire et militaire, c'est le premier partenaire politique. Peut-être en premier partenaire politique en guerre, oui, bien, le gaz, la Russie est tentée, il risque d'utiliser l'arme du gaz, ou Jintaïa, son allié, le PDG de la compagnie nationale des hydrocarbures de ton pays, l'Algérie, qui va lui dire non, on peut augmenter nos approvisionnements en gaz de l'Europe. Les Russes n'ont le gaz, l'Algérie va vous donner du gaz. هذه الهضره اسكو بي دي جي تاع سوناتراك سقسات بون باش دارها باش يعني هضرها دابا شكون اللي قال له هضر انت واش دخلك تاك بي دي جي تاع سوناتراك واش دخلك في السياسه يعني واش معناتها هذه لا فراس هذه لا بوزيسيون تاع حكار واش معناتها الجيري elle est du côté des alliés les alliés européens de l'Ukraine يعني l'Algérie elle est contre la Russie هلا واش يقول بي دي جي تاع سوناتراك معناتها ما تخافوش من يحولكم سي لي روس نحوكم الغاز حنا رانا هنا دونك عبد المجيد تبون rien dit il est parti à Doha. Il y a eu le sommet le 22 février dernier, le 22 et le 23 février, le forum des pays des producteurs de gaz, il n'a rien dit. Ramtan, la diplomatie algérienne ne s'est pas prononcée. L'Algérie essaie d'être neutre, ni aller avec la Russie, ni aller avec l'Ukraine. Elle n'a pas condamné l'agression à l'offensive militaire russe, parce que la Russie, c'est son grand partenaire et c'est un ami, son premier fournisseur militaire. Il n'a rien dit contre les Européens, parce que les Européens, c'est des partenaires aussi, et c'est le proche voisinage de l'Algérie. Donc l'Algérie, elle est neutre. ربط العمامة chef de la diplomatie ما هدرش للبريمير مينيستر ما هدرش يجي بي دي جي تاع سوناتراك dans une interview يحل في فمو يقول لك انا ما تخافوش l'Algérie va vous livrer du gaz c'est quand même grave هذه وين يصير يعني بي دي جي تاع سوناتراك d'abord, il a dépassé ses prérogatives. De deux, il n'a aucune relation avec la diplomatie, avec la politique. De trois, c'est un manager où je déclare le conflit ukrainien. De quatre, ni n'a demandé l'autorisation de la présidence, ni n'a demandé l'autorisation du ministère de l'énergie, ni n'a demandé l'autorisation du ministère des Affaires étrangères, ni n'a consulté le premier ministre, mais il a déclaré le conflit ukrainien. Je vous dis que Sonatrach dispose d'une capacité non utilisée sur le gazoduc transméditerranéen qui pourrait être utilisée pour augmenter les approvisionnements du marché européen. La contribution de Sonatrach pourrait s'élargir aux pays non desservis par les gazoducs reliant l'Algérie et l'Europe à travers des ventes GNL. يعني ما تقلقوش عندنا GNL عندنا الغاز مدلكم كلش يعني ما تخافوش من les Russes l'Algérie elle est de votre côté. C'est quand même très grave cette position. Ce n'est pas la position de l'État algérien. L'État algérien officiellement il est neutre. Il est complètement neutre. Il ne peut pas être contre la Russie, son partenaire. Il ne peut pas être contre les Européens parce que c'est ses voisins. Il est neutre. Il dit PDG تاع سوناتراك يدخل في روحه. بعديك واش صرات كي صارت بوليميك والناس نخلعوا. Ça a été repris par les médias nationaux, ça a été repris par les médias étrangers. L'Algérie elle est prête à fournir davantage de gaz à l'Europe. Le message donc il est clair. Donc nous soutenons l'Europe. Nous sommes à votre côté. Donc l'Algérie va aider les Européens contre les Russes en leur fournissant beaucoup plus de gaz. Qui ça la polémique? Dès la direction générale de Sonatrach, dès le monté sur la page Facebook sur la page Facebook d'Algérie de Sonatrach, où on dit non, le titre qui a été choisi par Liberté ne reflète pas le contenu de l'interview. Ou la direction générale de Sonatrach n'est pas responsable des interprétations. Il n'est pas responsable des interprétations de le titre qui pourront être faites de ce titre. Mais la Cour il y a une direction générale de Sonatrach, c'est enfoncé encore davantage. Le contenu, il est clair. C'est le PDG Tawfiq Haqqar qui répond à Liberté. Sonatrach est un partenaire fiable de gaz pour le marché européen. Sonatrach, elle est prête à utiliser le gazoduc transméditerranéen, qui est le gazoduc qui relie l'Algérie à l'Italie ou par le biais de la Tunisie. Sonatrach, elle peut augmenter les approvisionnements du marché européen. C'est lui qui le déclare, c'est noir sur blanc. Qui veut te dire, je ne suis pas responsable du titre. Liberté, ils ont mis un titre qui correspond aux déclarations du PDG de Sonatrach. Donc le titre n'est pas faux. C'est pas une fake news. Ils n'ont pas modifié le contenu de l'interview. Ça prouve que les دولة نهارت ولا PDG de Sonatrach يهدر au nom de l'État.
يعني هذاك يعني بي دي جي تاع سوناتراك ولا يبان اكثر من بريزيدون تاع ريبوبليك. حسبوا لو نومبر دانترفيو داباريسيون لا تيليفزيون ديكسبوزيسيون يعني ليكسبوزيسيون médiatique dont bénéficie هذا البي دي جي تاع سوناتراك elle est nettement plus grande et beaucoup plus puissante que l'exposition médiatique à laquelle est exposé تبون le premier ministre. توفيق حكار يبان اكثر من عبد المجيد تبون واكثر من البريمير مينيستر ايمن بن عبد الرحمن ويهضر في كلش. قلع الكوفيد توفيق حكا هضر في الكوفيد، نهار صار البروبليم تاع المولوديات توفيق حكا هضر في البروبليم تاع السبور، نهار قلعت اليوكران لا ليبي وين يروح يكذب وين يروح يبزقها واحد ما يهضر معاه. حنا حبينا نفهموا حاجه. دونك اذا هذا البريزيدون تاع سوناتراك هو البريزيدون غير دو الجيري حطوه بريزيدون، هنحو تبون وحطوه هو، لا تجيبوا تبون تمسخروا بتبون، حطوه هو. يعني ما فهمتش انايا. سي لوي بارل او نون دو ليتا، il a engagé l'Algérie aux côtés des Européens contre la Russie qui est le partenaire historique et militaire de l'Algérie. Donc فهموا رواحتكم. Donc les Russes quand ils vont lire ça واش معنى نقول لك هذو les Algériens c'est nos alliés sont nos partenaires ou là sont en train de nous tromper, ils vont fournir du gaz aux Européens alors que nous on est en guerre contre les Européens. واش معناتها هذه؟ واش معناتها؟ معناتها بلي هذا البي دي جي تاع سوناتراك لازم يحل في فمه في باطل. Il ne maîtrise pas son sujet. Il se mêle de certaines affaires d'État qui ne le concernent pas. Il n'a même pas été rappelé à l'ordre. Normalement, le ministre de l'énergie يعيط له يقول له زكم فمك شكون اللي قال لك اهدر. Normalement, le premier ministre يسقي عليه. C'était grave, c'est un dérapage inédit. Impliquer l'Algérie dans une guerre qui ne la concerne pas et dans laquelle elle a des intérêts avec les deux parties, et elle ne doit surtout pas gagner une partie au détriment d'une autre partie, ça, c'est une erreur stratégique qui va porter préjudice à l'État algérien. ما فهمتش حاجه. Au lieu de parler, c'est quoi le poste de PDG de Sonatrach? C'est chef d'entreprise, c'est être un chef d'entreprise. Au lieu de parler de son entreprise, de ce qu'il doit développer pour appuyer la production nationale qui est faible, et on l'a démontré plusieurs fois qu'Algérie part. Au lieu de dire comment je vais rattraper les milliards de dollars que j'ai perdus en 2020, en 2021, et que je vais perdre en 2022 à cause de la production très faible et à cause de la faiblesse de l'activité du forage. Au lieu de s'occuper des projets qu'il faut lancer, de la création d'emplois, de la croissance économique qu'on doit réaliser dans le secteur des hydrocarbures. Il y a des questions diplomatiques qui ne relèvent pas de son autorité. Donc, Tebboune, est-ce qu'il est conscient? D'abord, c'est une insulte directe à l'institution de l'État et au président de la République. Tebboune comporte du beurre. Tebboune Fidouha n'a rien dit. L'Algérie, on est un pays gazier, on veut faire des efforts. Il est resté neutre. Le discours de Tebboune, le forum des pays producteurs de gaz Fidouha, il était neutre. On est un pays producteur de gaz, on fait de notre mieux pour respecter nos engagements internationaux. On a متفاهمين مع les autres pays producteurs de gaz. حبس هنا تجي تقول je suis prêt à approvisionner قطر l'émir du Qatar. l'émir تاع قطر يعني la Russie n'est pas l'ami du Qatar. C'est des relations superficielles. L'émir du Qatar, c'est le premier exportateur mondial de GNL. On ne pourra pas remplacer le gaz russe par du gaz qatari ou par le gaz de d'autres producteurs en un temps record. C'est pas possible. On ne peut pas remplacer 40% du gaz européen consommé qui vient de la Russie. Le gaz russe représente 40% du gaz consommé en Europe. On ne peut pas le remplacer par du gaz qui vient du Qatar ou de l'Iran ou des autres pays du monde. وهذا اللي تاع قطر وما جاب البي دي جي تاع سوناتراك قال لهم انا جو بو نقدر يعني نتايا خير من قطر يعني انت البي دي جي تاع سوناتراك il est plus proche des Européens et plus allié مع les Européens contre les Russes que قطر. شفناش فيها انا هذه نحرت فيها. هذه واش معناتها؟ معناتها انهيار دولة مع سيادة الدولة راحت ولا من هبة ودبة يتكلم في السياسة، يتكلم في السياسة الخارجية تاع البلاد، السياسة الاقتصادية تاع البلاد، في الأمن تاع البلاد، من هبة ودبة خلاص النيفو لا يتكركر. كومون بروندر او سيريو الجيري؟ هذه ما صراتش زمان، ني في وقت بوتفليقة، ني في وقت شادي، ني في وقت التسعينات، ني في وقت بومدين، وين يجي واحد يهضر ان بي دي جي دون سامبل كومباني ايكونوميك، دون انتيتي ايكونوميك، il se mêle des affaires d'État qui engagent l'État algérien, qui engagent les premiers décideurs. Jamais ما شفنا un PDG تاع سوناتراك qui apparaît partout dans tous les médias au devant de la scène, il est toujours en face des caméras, il se mêle de tout, de la Covid-19, du sport, de la pénurie des produits alimentaires, tout. Il parle de tout sauf de l'essentiel qui est
وعلاش on a une production très faible parce que au Inch'Allah d'ailleurs Inch'Allah, on va vous révéler sur Algérie Part, preuve à l'appui, document à l'appui, que Sonatrach, avec sa nouvelle administration actuelle, elle a bousillé le forage, elle a bousillé l'activité forage et exploration. C'est pour ça qu'on produit de moins en moins de barils de pétrole, alors que le baril est à plus de $100, parce qu'on a limogé des gens qui sont compétents et qui ont dit qu'il faut renforcer les investissements dans le forage. Le forage et l'exploration, c'est-à-dire la recherche de nouvelles réserves et la mise en production de nouveaux puits et la mise en service de nouveaux puits pétroliers. L'actuel PDG Tawfiq Hakkar, il a paralysé les investissements, il a écarté les véritables compétences, les vrais experts dans ce secteur, ce qui a provoqué aujourd'hui l'Algérie ne peut même pas produire 950 000 barils par jour. C'est ça le rôle du PDG de Sonatrach, c'est de s'attaquer à ces problématiques-là. Comment renforcer la production nationale pour exporter davantage de barils et pour profiter de l'envolée des prix. Pas de se mêler des enjeux de la diplomatie ou là se mêler des affaires qui engagent et les intérêts premiers et suprêmes de l'État dans des conflits, dans des guerres qui dépassent de loin les prérogatives d'un simple PDG. Mais شكون اللي يسمعنا شكون يحوس علينا شكون يحوس يسمع شكون يحوس يفهم سيادة الدولة راحت قيمة الدولة راحت وهذه يا جماعة مؤشرات تخوف على مستقبل الجزائر. Ce sont des indicateurs qui font très peur parce qu'ils témoignent de l'ampleur du déclin de l'État et de son autorité. Et face à des crises systémiques que nous allons affronter dans les jours à venir, même dans les jours et semaines à venir, c'est vraiment très inquiétant. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission.